créa racine. Hello guys, regardez-moi cette touffe qui vous dit hello. Alors là, c'est littéralement le moment que je préfère, quand mes cheveux sont bien volumineux comme ça, un peu touffus, légèrement frisés. Oh là là, j'adore. Franchement, c'est parfait. Là, ils sont à leur prime. L'aération dans le mouvement, la fluidité. Et c'est tout ça qui fait que je les aime particulièrement lorsqu'ils ont cet aspect-là. Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 5e jour et comme vous pouvez le voir, mes cheveux ont pris beaucoup de volume. Bon, c'est vrai que j'ai un peu plus séparé les mèches. Voilà. Mes sourcils surtout parce que c'est le 5e jour, donc l'hydratation est vachement en train de diminuer. C'est toujours gratté, c'est pas énormément sec, mais là il faut faire les soins. C'est le moment de faire les soins. Faut pas que ça soit davantage sec, sinon c'est pas bon. Donc sans plus tarder, let's go! On va débuter tout naturellement avec le shampoing. Donc cette fois-ci, j'ai choisi de faire mon shampoing en section. Pour ce faire, je scinde mes cheveux en deux. Voilà. Et je commence avec la première partie que je vais également diviser en deux. Ensuite, je vais sécuriser une des parties avec ma pince. Voilà, et c'est parti. Alors, comme je ne vais pas sous la douche, pour humidifier mes cheveux, j'utilise le vaporisateur. Et dans ce cas-là, il faut beaucoup insister, dépendamment de votre porosité, pour bien humidifier les cheveux. Voilà, t'insistes bien. Voilà. Ensuite, tu masses le cheveu, de telle sorte que les cheveux aillent partout. L'eau, pardon. Tu masses bien de telle sorte que l'eau aille bien partout. Comme ça, quand tu vas venir mettre ton shampoing, ça va aller facilement dans tous les cheveux. Donc, je viens mettre mon shampoing. Là, mes cheveux sont bien mouillés. Voilà. J'insiste bien sur le cuir chevelu et sur mes longueurs. Alors, ce qui est bien avec cette technique, du moins moi j'aime bien cette technique parce que ça me permet d'avoir accès facilement à mon cuir chevelu, à tous mes cheveux même. Donc, c'est vraiment pratique. En plus d'être rapide. Voilà, je frotte bien mon cuir chevelu. Je ramène le shampoing jusqu'au point. Donc voilà, une fois ma section bien lavée, je viens faire la petite vanille ou les twists, ou une twist. Pas besoin de trop serrer, parce qu'après il va falloir rincer. Voilà. Et j'applique le même procédé sur toute la tête. Du moins c'est là sur ma deuxième partie, que je vais scinder encore en deux. Pour avoir facilement accès à mon cuir chevelu. Je crois que c'est pour ça que j'ai scindé. Sinon, si je gardais la grosse portion là, ça allait être un peu compliqué. Donc pareil, j'humidifie bien. Ensuite, je mets mon shampoing. Bref, ce sont des gestes à répéter, quoi.
Donc, le shampoing étant fait, je vais le rincer directement sans attendre quoi que ce soit. Et je reviens pour le masque, pour la pose de masque. Bien, une fois le shampoing rincé, donc j'ai rincé le shampoing avec les vanilles comme ça, pas besoin de défaire. Par contre, j'ai bien rincé, j'ai bien frotté à l'intérieur. Donc là, ce sera plus pratique de poser le masque et c'est plus rapide. C'est pour ça que j'aime faire le shampoing en section. C'est plus rapide, plus simple. Et ça me permet de gagner du temps aussi. Donc, on fonctionne toujours avec la marque Calia Nature. Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, n'est-ce pas? Let's go. Donc, je vais me servir de mes vanilles et mes sections qui sont déjà là. Ce sera plus simple, plus facile et plus rapide. Donc, c'est encore bien humidifié. On profite. Comme ça, pas besoin de mouiller encore. La section est bien grosse. Je me permets parce que, comme ça fait pas longtemps que j'ai fait les soins, ça fait 1 semaine que j'ai fait les soins, donc le démêlage ne sera pas long et difficile, ce sera simple. Donc pas besoin de faire de trop petites sections. Par contre, je vais rajouter de l'eau. Humidifier un peu. L'une d'entre vous m'a demandé comment je faisais pour avoir ces séparations naturelles. Alors, je vais profiter de cette vidéo pour répondre justement. Lorsque je mets mon masque, vous voyez les gestes que je fais. Je masse le cheveu, je prends mon temps de séparer. Tu vois là, je sépare mes mèches avec l'aide du masque qui est humectant, qui est bien égraté. Dans le fait de masser, d'insister comme ça, de masser, ça permet de former tout naturellement les mèches, les boucles, on va dire, et les séparations. Ce qui fait que quand je vais les défaire, après avoir mis la crème égratante, ces séparations qui se sont formées lors de mon masque ou lorsque je vais aussi appliquer ma crème hydratante vont tout naturellement réapparaître lorsque je vais défaire mes twists. Donc c'est simplement ça. Alors simplement ça, non, c'est pas juste ça. C'est pas juste ça parce que comme je le disais, ça fait 6 ans, si je ne me trompe pas, que j'ai cette routine-là, donc je répète les mêmes gestes. Donc c'est ça aussi, c'est comme si nos cheveux avaient une mémoire. C'est pas comme si nos cheveux ont une mémoire. Dans les gestes répétés, ils les gardent, surtout lorsqu'on fait les soins. Et en plus de ça, au début de mon parcours capillaire, enfin au début quand j'ai commencé à vraiment prendre soin d'eux, à m'intéresser à eux, je sais que je faisais souvent des masques avec des poudres indiennes, on appelait ça comme ça. Et ces poudres-là ont cette capacité à adoucir souvent le cheveu, en plus du fait que ça détoxifie bien le cuir chevelu. Elles m'ont permis justement de retrouver mes boucles naturelles. Vous voyez? Donc c'est ça, en plus de ces poudres que j'ai eu à utiliser. Et les gestes répétés que je fais à chaque fois que je fais mes soins. Aussi et surtout, comme vous pouvez le voir, je n'utilise pas de peigne. Je n'utilise pas de brosse, je n'utilise que mes doigts. Le démêlage se fait au doigt, le shampoing se fait au doigt. Donc oui, c'est tout ça, tout cet ensemble de choses-là qui fait que mes cheveux ont la liberté d'être eux, tout simplement. Ils ne sont pas brutalisés
par des outils externes. Je ne dis pas que c'est pas bien. Chacun fait ce qu'il veut et ce qui fonctionne pour soi, pour lui ou pour elle. Moi, c'est ce qui fonctionne et ça me facilite la vie, ça me facilite les soins et j'aime bien le rendu. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Et c'est parti pour 30 minutes à 1 heure de pause. Voilà, ensuite on revient, on va rincer et on va terminer avec la mise en pli et l'hydratation du cheveu en profondeur. À tout de suite. Bien, j'ai rincé mon masque. Voilà, j'ai essoré également un tout petit peu. Là, on va mettre la crème hydratante, comme d'hab, tout en appliquant l'huile, un tout petit peu d'huile. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Donc, pour la mise en pli, cette fois-ci, je vais faire des twists ou des vanilles. La dernière fois, j'avais fait des cresses. Cette fois-ci, on fait des twists. Je trouve que c'est non seulement c'est plus rapide, mais aussi ça me permet de mieux conserver mon hydratation. Et lorsque je vais devoir défaire, c'est plus simple. Donc, je préfère ça tout simplement. Après, les tresses aussi, c'est pas mal. C'est pas mal, mais ça, côté praticabilité, c'est top. Également, lorsque je mets ma crème hydratante, j'applique les mêmes gestes que j'avais lorsque je mettais mon masque. Voilà, pour que ça s'incorpore bien, je masse. J'insiste bien sur les pointes. À cette étape-ci, en principe, vous ne devez plus avoir de nœuds. Donc, vous mettez la crème, ensuite vous rajoutez l'huile. C'est l'huile que je suis en train de rajouter là. Voilà. Et ensuite, vous pouvez faire votre vanille. Là, j'ai mis en accéléré, mais en temps réel, je prends vraiment mon temps pour éviter qu'il y ait des mèches qui se coincent des deux côtés, de telle sorte que lorsque je vais défaire mes twists, ça se fasse facilement. The last one. Et voilà. Ça. Je vais mettre mon petit foulard en satin et puis on est bon pour la semaine. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner,
à liker et à laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.